intention de classer des terroirs, c'est, on l'a dit, redit, les lieux ne se ressemblent pas. 95% des microbes du sol, on ne veut pas les isoler. C'est-à-dire que quand on veut les mettre sur un milieu de culture au laboratoire, ils refusent de pousser. Ils ne vivent que dans le sol. Donc on est face à ce qu'on pourrait appeler un principe d'incertitude. En 1989, la baleine s'échoue un 22 novembre. Jean-Louis taille la vigne. Le tracteur, la benne à vendange, le hachoir du pressoir, tous les outils pour dépecer viennent de l'exploitation. 4 mois plus tard, c'est dans la cave au milieu des cuves de vin que le squelette est remonté. L'histoire de la baleine est intrinsèquement liée à la vigne et au vin. Mais ce qui me semble raconter l'intime, c'est la partie immergée, la part mystérieuse, le sous-terre. Quand on creuse un sol de vigne, on y découvre d'étranges habitants, mais aussi un héritage, une histoire agricole de la terre. Depuis longtemps, je suivais les travaux des microbiologistes Claude et Lydia Bourguignon. J'avais lu leurs livres, Le sol, la terre et les champs, et assisté à leurs conférences. Je ne sais plus vraiment comment, mais j'ose proposer un ciné-labo avec eux et pour les élèves des lycées agricoles de Carcassonne et Narbonne. 1 an plus tard, Claude et Lydia sont avec nous, avec les élèves, dans un trou creusé chez Jean-Louis et Patricia. Donc l'odeur d'un sol, même dans le profil, quand on est dans le profil, c'est hyper important. La première chose que vous pouvez faire sur un sol, c'est le sentir. C'est très clair en surface et ça devient très foncé au fond. Ça veut dire que les éléments, ils sont toujours plus importants en surface. En plus, on a entre 1 et 10 milliards de microbes par gramme de sol. Donc, on est là face à une complexité qui nous dépasse complètement.